Coucou tout le monde. Allez, je continue les signes pour la semaine prochaine. Du 16 au 19. Du 16 au 22 octobre. Allez. 16 au 22 avec les énergies de la nouvelle lune en balance. Allez, le prochain signe. Déjà, on va demander qui c'est. Les vierges. Allez, les vierges. C'est à vous. C'est votre tour pour cette semaine du 16 au 22. Pardon, excusez-moi, je viens de manger. Petit café, petite pause, je reprends, il fait un temps magnifique. Un temps estival. Allez, le petit oracle des miroirs. Pour cette semaine du 16 au 22, les vierges ascendants et lunaires. Allez, le petit oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on vous dit déjà? Bon, les vierges, on vous parle de l'instant présent, l'heure 12-12, si vous la voyez, vous pouvez faire un petit vœu. Les choses commencent à se mettre en place. Les événements tournent en ta faveur. Fais un vœu, je l'exaucerai. Waouh! Le vent tourne, une situation se débloque. C'est le moment d'y croire. Quel message! C'est pas pareil pour tous les signes. Vous avez un beau message, les vierges. Donc l'instant présent, c'est vivre dans l'instant présent. C'est le lâcher prise aussi. Il y a quelque chose qui commence à se mettre en place. Commence. D'accord? Après, on est dans la nouvelle lune en balance. C'est les nouveaux départs, mais c'est pas le moment de foncer. La balance, elle réfléchit. Donc, en dos de paquet, j'ai la prudence. Attention, reste sur tes gardes. Une trahison rôde, une personne de ton entourage casse son jeu et se moque de toi dans son dos. Ouh là là. 23-32, une heure inversée, ça fait 5. Vous voulez peut-être changer quelque chose, mais il y a peut-être des personnes qui vous freinent, c'est possible. Pour les vierges, en tout cas, lâchez prise par rapport aux personnes qui vous freinent. Il y a vraiment quelque chose qui commence à bouger malgré tout. Et c'est le moment d'y croire, on vous dit de vous faire confiance. Allez. Les vierges, donc je vais demander des petits messages avec la triade. J'ai changé un petit peu. J'ai pris la triade. Après, je vous donnerai les messages, les vierges, avec le tarot des anges et un petit message amoureux, bien évidemment. Allez, vierge, ascendant, lunaire. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous, mes petites vierges? Allez, l'oracle des la triade. Bon, il est dur cet oracle, je sais, mais bon, j'ai dit ça fait rien, je m'en sers. Allez, vierge, on va essayer d'adoucir, de positiver les cartes. Allez, les vierges, hop là, à la coupe. L'équilibre, la santé, l'équilibre, l'harmonie, ça peut me parler d'équilibre retrouvé. Gardez la foi, gardez la foi. Pour moi, c'est la foi, cette histoire. Alors peut-être on me dit que vous avez besoin de croire, besoin de garder la foi ou besoin de faire le deuil pour votre bien-être, le deuil d'une situation. Ou derrière, qu'est-ce que j'ai? J'ai la femme, il y a peut-être une femme de votre entourage. Sinon, on vous dit, écoutez vraiment votre intuition là. Spiritualité, ça peut me parler aussi. Il y a des concessions à faire. Ouais. Il y a des concessions à faire, peut-être par rapport à une femme de votre entourage. Restez à l'écoute de vos ressentis surtout et continuez à faire des concessions parce que ça va vous réussir. Vous allez arriver vers votre équilibre, vers une guérison de quelque chose, les vierges. C'est du général. Allez. Vierge, ascendant et lunaire. Donc je vais aller chercher quelques cartes. Hop là, je la mets là. Allez, vierge, ascendant, lunaire avec l'oracle de la triade. Qu'est-ce qu'on me dit? Ah, c'est calme. Ce matin, j'ai fait des guidances, c'était un petit peu plus bruyant. Allez. Vierge, ascendant et lunaire. Prenez ce qui résonne. Si ça ne vous parle pas, allez voir votre lunaire, votre ascendant, mais ne prenez pas si ça ne vous parle pas, bien évidemment. Donc, je vais prendre
ça sera celle-ci. Une carte. Allez, en force opposée, les conseils qu'on vous donne, ce que vous mettez en place. La résultante de votre guidance, mes vierges. Et la synthèse. Allez. Encore l'équilibre, la santé des vierges. Ça peut me parler de justice aussi. Les émotions, l'eau, la féminité, l'intuition, on va voir. La créativité aussi. Tout ce qui est côté yin. Les ouvertures. La carte numéro 7 me parle d'ouverture. Me parle d'issues, de nouvelles issues. Vous avez réfléchi à quelque chose et vraiment vous êtes en train de découvrir quelque chose. Il y a vraiment des nouvelles portes qui s'ouvrent. Allez. La naissance, le nouveau départ pour vous les vierges, des nouveaux projets qui se mettent, qui commencent à, on vous le dit, qui commencent, les choses commencent à bouger avec la naissance. On me parle de votre foyer, d'une belle évolution, de planter la graine. Vous voyez, commence, il y a une graine pour moi de naissance, ça commence à bouger. Allez, et en synthèse de votre tirage, j'ai toujours cette femme. Alors peut-être qu'il y a une femme qui joue cette semaine, en tout cas, du 16 au 22, les vierges, qui aura un rôle important par rapport aux ouvertures, à votre équilibre, à votre créativité ou à votre intuition. Là. Une femme qui pourra vous aider justement à amorcer ce nouveau départ, à planter cette graine. Allez. Si c'est pas une femme, comme c'est du général, c'est vraiment votre intuition. Votre côté féminin. J'ai quand même l'eau qui me parle de féminité. Hop. Allez, les vierges, 16 au 22. Bon, on retrouve son équilibre et on met en place quelque chose sur le long terme. La carte 47, c'est la stabilité de quelque chose. C'est les solutions au conflit, c'est le dépassement de soi, c'est l'intensité. Vraiment, pour moi, c'est quelque chose que l'on met en place sur le long terme et on retrouve son équilibre. Voilà, dans un domaine de votre vie. Et la lumière, il va falloir faire la lumière et écouter votre intuition là. Il y a quelque chose qui doit être la lumière, c'est peut-être une célébration, on éclaircit quelque chose, c'est une certaine luminosité qui revient dans votre vie, vous voyez, la lumière. C'est pas mal, Allez, sur la porte, j'ai la compréhension. Alors, il y a des nouvelles ouvertures, des nouvelles issues, parce que justement, vous allez vous poser les bonnes questions. Vous allez réfléchir à quelque chose. Vous allez être cartésien. Ce qui est marrant, c'est que vous, les vierges, vous êtes très cartésiennes. Très cartésienne, les vierges. On peut me parler d'instruction, de savoir, de formation. On peut me parler que... Arrêtez peut-être de trop être... Bon, on me dit aussi, écoutez votre intuition. C'est bien d'être cartésien, mais c'est justement dans l'analyse de quelque chose qu'il y aura des nouvelles issues. Voilà. Il y aura quelque chose à comprendre. Voilà, ce tirage que vous avez, les vierges. Allez, il y a la graine qu'on sème et la réussite. Il y a vraiment quelque chose qui marche là. Il y a vraiment la réussite sur quelque chose. Diplôme, peut-être. Quelque chose, je sais pas, mais quelque chose qui va durer. Allez, la femme. Par contre, attention, j'avais la prudence en dos de paquet. En effet, sur la femme, j'ai la tentation. On pourrait me parler de rivalité pour vous les vierges dans votre entourage. Homme ou femme, il y a une forme de rivalité. La tentation, c'est ça. La tentation, c'est en rivalité en amour. Ça peut être quelque chose de douteux, quelque chose qui vous fait douter aussi. Une personne qui pourrait vous faire douter. Allez. Sur cette personne, qu'est-ce que j'ai? Je n'aime pas. Le mensonge. Trahison, hypocrisie. Attention. Le mensonge. Et sur la carte du mensonge, j'ai l'élévation. Donc clairement, par rapport, moi ce que je ressens, c'est par rapport au... Il y a vraiment cette forme de...
de quelque chose de nouveau départ pour les vierges. Par rapport à de l'hypocrisie, par rapport à des médisances, voyez. Écoutez votre intuition. Soyez à l'écoute de vos ressentis. Dans l'ensemble, la carte 29 me parle d'élévation, de nouveau départ, de quelque chose d'élévation spirituelle peut-être pour certains, augmentation de quelque chose. Il y a vraiment quelque chose, vous accédez à quelque chose de nouveau. Par rapport à de la médisance, par rapport à de la jalousie peut-être. Bon, c'est plutôt pas mal mes vierges. Bon, en tout cas, vous êtes dans des énergies de j'ouvre la porte, je prends une nouvelle voie, je change de direction et je comprends mieux quelque chose cette semaine. Allez, sur la réussite, on me parle que vous avez encore des concessions à faire. Les sacrifices, c'est ça. Hein. Concessions, on peut me parler qu'il va falloir vous battre pour ce que vous voulez, mais pour ça, il y a un combat à mener. Ouais. Le don de soi, il y a quand même des efforts à fournir. Hein. Ouais. Ne restez pas dans des postures sacrificielles, hein, les vierges, surtout, c'est important. Allez. Et sur le sacrifice, j'ai toujours cette foi, gardez la foi. La carte numéro 19 qui me parle de prière. Peut-être qu'il y aura encore des concessions à faire, que vous avez quand même le deuil, où on peut me parler de travail dans la spiritualité aussi, élévation spirituelle. Hein. Vous êtes en pleine élévation spirituelle pour certains. Mais ouais, il va falloir croire en vous là. Il y a vraiment encore des concessions, même s'il y a une petite graine qui sème et qui vraiment vous amène vers une réussite. Il faut vraiment croire en vous les vierges. Il y a vraiment une amélioration de quelque chose. Waouh, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal les vierges, je suis contente. L'ordre qui me parle que vous êtes en train de mettre de l'ordre dans votre vie, que vous êtes en train de prendre une nouvelle direction, qu'il y a des révélations qui vous seront faites, hein, que vous allez apprendre une nouvelle. Et il y a le nadir derrière. Et derrière le nadir, qu'est-ce que j'ai? C'est la fin d'un cycle. Vous voyez, j'ai la sensation que vous n'êtes pas bien les vierges avec le nadir. On peut me parler de nuit noire de larmes, on peut me parler des dépressions, de burn-out, je broie du noir, mais vous arrivez à la fin d'un cycle. Ouais. La fin d'un cycle, vous tournez une page de votre vie et vous faites un choix. Vous avez un choix à faire. Hein. Parce que peut-être on me parle de révélations qui ne seront pas bonnes avec le nadir. C'est possible. Ouais. Les révélations que vous allez apprendre pourraient vous plonger dans un état un petit peu dépressif ou en burn-out. Donc vous allez décider de tourner une page de votre vie et vous allez devoir vous positionner. Et ça va pas être facile. Il y a quelque chose que vous allez devoir comprendre les vierges et c'est peut-être dans une histoire d'amour, vous allez devoir écouter votre cœur et non votre mental. Allez, mes vierges, il y a quelque chose qui bouge là, hein, qui s'arrange. Allez, avec le tarot des anges, et après je vous donnerai un petit message sentimental. Bon, il y a quand même attention autour de vous. Hein. C'est comme une prise de conscience. Vous réfléchissez sur quelque chose. Allez, les vierges, ascendant lunaire. Là voilà, l'aide de l'action. Alors peut-être que c'est une personne qui va vous aider aussi. Hein. La femme, là, je sais pas. Vous avez 1001 choses à faire. Ce serait bien de commencer par définir un plan d'action. Mais peut-être n'avez-vous pas le temps de le faire. Dans ce cas, suivez votre instinct et foncez. Faites-vous plaisir. Une personne peut être vous, sûre d'elle, avec de grandes aptitudes et beaucoup d'enthousiasme. Une personne capable de tout faire avec le sourire. Et oui, ça bouge, hein. Ça bouge pour vous les vierges. Donc c'est normal, beaucoup de choses à faire, demandez de l'aide. Demandez de l'aide, peut-être que vous n'aurez même peut-être pas le temps de demander de l'aide. 10 de l'action, oh là là, c'est le bazar. Hein. 10 de l'action, vous travaillez trop, vos anges gardiens vous demandent de trouver un équilibre entre votre vie professionnelle et privée. Sachez demander de l'aide, ah là là, afin de vous soulager et de prendre soin de vous. Sérénité pour rendre les autres heureux peut être néfaste à votre santé. La santé ressort, attention. Hein. La santé, bon,
C'est meilleur. La santé, il peut y avoir des émotions quand même. Ouais, les émotions. Bon, posture sacrificielle, on oublie aussi. Hein. D'accord. Bon, il y a quand même aide de l'action et action. Action, action. Il y a beaucoup de mouvements d'action cette semaine pour vous, les vierges. Allez, demandez de l'aide. Si vous êtes débordé, là, n'hésitez pas. Allez, pour faire le plein d'amour du 16 au 22 octobre déjà. Allez, 16 au 22 octobre pour vous, les vierges. Non, là, ça fait beaucoup trop. Une seule. Là, voilà. Donc, on me parle de passion, les vierges. Merci d'insuffler de la passion dans tous les gestes de ma vie. Je vis avec passion chaque instant pour vibrer, éprouver des émotions fortes dans le regard et dans les bras de celui ou celle qui émet la même fréquence énergétique que la mienne. Je suis la passion, je mérite la passion. La prédiction de votre semaine partage une passion avec l'être aimé pour allumer la flamme. Donc, on vous demande d'allumer une flamme. Peut-être les liens d'âme, on parle de quelque chose qui se met en place. L'éternité peut me parler d'un nouvel équilibre dans un lien d'âme. Hein. Le 8, là, pour les parcours sacrés, allez voir la chaîne à Joanne. Hein. Mais bon, partager une passion, il faut allumer la flamme. Il y a une flamme à rallumer là. Et le futur en dos de paquet, les vierges, on vous dit la réponse est peut-être. Sois à l'écoute de ton cœur. Tente l'aventure. Fais confiance à ton ressenti, à tes émotions. Parce que les émotions ne sont pas négatives. Vous voyez, j'ai la lumière dessus. Et tu verras ce que l'univers te réserve. Donc moi, j'ai la sensation qu'on est un petit peu perdu, les vierges. On est un petit peu comme ça. On ne sait pas trop. Ça commence à bouger pour vous, les vierges. Il va falloir se faire confiance. Bon. Les vierges, laissez-moi des pouces, ça m'aide beaucoup pour ma chaîne, des commentaires aussi. Hein. En tout cas, moi je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à bientôt.